Donc, Édouard Philippe a appelé ce matin une élection présidentielle anticipée pour le maire du Havre. Candidat à l'élection présidentielle, il faut quand même le souligner. Il ne veut pas de départ brutal du président, mais pour lui, la solution, eh bien, c'est ceci, c'est ce qu'il présente. Regardez, écoutez. Je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget, et qu'à l'issue, il organise une élection présidentielle anticipée. La sortie de crise, c'est sur lui qu'elle repose, et qu'il faut qu'il soit à la hauteur du mandat incroyablement exigeant que les Français lui ont donné 2 fois. Élection présidentielle anticipée, de quoi parle-t-on? On va poser toutes les bases. Avec Valérie Nataf devant cet écran. Bienvenue, puisque ce sera votre première, Valérie. Oui, absolument. Vous allez voir, tout va bien se passer. Tout d'abord, il faut qu'on s'interroge. Y a-t-il eu des précédents en la matière dans notre pays, Valérie? Alors, il y a 3 cas d'émission, destitution, empêchement. L'un ne s'est jamais produit, c'est la destitution. La démission, ça s'est déjà produit. En 1969, le général de Gaulle a quitté ses fonctions après avoir essuyé un non lors du référendum sur la réforme du Sénat et la création de régions. Et puis, il y a l'empêchement. Celui-là, on le connaît aussi comme cas. C'est en 1974, Georges Pompidou meurt après une longue maladie qui a été cachée aux Français. Et comment ça se passe? Alors, dans ces 3 cas, il y a quelqu'un qui assure la fonction d'intérim. C'est le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, pendant au moins 20 jours pour l'organisation de l'élection. Dans le cas qui nous occupe, ce serait Gérard Larcher, 76 ans. Le scrutin doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus après le départ du président. C'est un délai très court. Et quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer ? Alors, on parle des conséquences institutionnelles. Avec un nouveau président ou une nouvelle présidente, il y aurait très certainement dissolution et donc des nouvelles élections législatives. Elles doivent être organisées au moins 20 jours après leur convocation et 40 jours au plus. Mais ces élections successives présidentielles plus législatives provoqueraient peut-être un petit embouteillage. C'est ce que nous révèle un indiscret de la Tribune dimanche qui nous dit qu'il faudrait dans ce cas peut-être décaler les municipales parce qu'il y aurait pénurie et de papier et d'isoloirs. Formidable, Valérie Nataf. Merci beaucoup. Je vous pose la question. Est-ce que pour vous, on a là, sous nos yeux, un tournant? Est-ce qu'un tabou vient d'exploser en vol, Patrice Duhamel? C'est un tournant du point de vue d'Édouard Philippe dans sa trajectoire pour la campagne présidentielle. Et il faut s'interroger sur la raison. C'est un tournant pour la fissuration, je ne sais pas quel terme, ou l'explosion ou l'implosion de ce qu'on appelait encore il y a quelques heures le bloc central, entre Attal et Édouard Philippe. Là, c'est vraiment, on ne sait plus où on est, c'est complètement fragmenté. Sur le président de la République lui-même, de ce que l'on en connaît, à titre personnel, de ce que j'en connais, c'est pas du tout sa nature de démissionner. Il faudrait vraiment qu'il soit acculé. Alors, il est un peu acculé par les sondages. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de Français. On va voir l'impact de ce qu'a dit Édouard Philippe. Mais on est aux 2/3 à peu près qui souhaitent la démission. C'est déjà beaucoup. Voilà. Juste un mot sur Édouard Philippe. J'y vois 2 raisons. D'abord, il pense qu'il n'y a aucune bonne solution et qu'il faut prendre la moins mauvaise. Alors, il considère que ce serait la moins mauvaise, qu'on gagnerait du temps, ça éviterait une dissolution. Voilà. Et deuxièmement, sans doute est-il le mieux préparé dans le calendrier. Dans son entourage, on dit il a son programme, ça y est, il appuie sur le bouton, il a ses 5 grandes propositions, etc. Voilà. Après, on ne peut pas dire, Marine Le Pen disait ça passe crème avec Édouard Philippe. Non, les réactions ne sont pas bonnes, y compris dans le bloc central. Et même à Horizon, il y a quelques voix qui contestent quand même cette initiative. Alors Frédéric Dabi, je viens vers vous dans un instant. Et puis je le promets à nos téléspectateurs, on va vous entendre, vous les Français. On vous a tendu le micro aujourd'hui. Donc on va vraiment s'arrêter dans un instant sur ces points. Mais messieurs les anciens ministres, et je vais commencer par vous, Guillaume Gasparian, ancien ministre sous Emmanuel Macron. Je vais être un peu direct. Il est lâché par tous, désormais. Vous êtes tous en train de le lâcher ou pas, le président Emmanuel Macron? On écoutera quelques déclarations dans un instant. En fait, moi, je considère que le problème, il ne vient pas de l'Élysée. Il vient du Palais Bourbon, il vient de l'Assemblée nationale. Il vient des groupes politiques et il vient des partis politiques. Et je trouve que cette insistance à aller chercher à l'Élysée le problème, alors que le premier des problèmes, il concerne nous tous députés
groupe, parti politique, c'est un peu cocasse. D'autant plus que dans d'autres pays européens, quand il n'y a pas de majorité et quand il y a un problème parlementaire, on ne demande pas la démission du chef de l'État. Et il y a plein de pays où on ne demande pas la démission du chef de l'État quand il y a un blocage parlementaire. Et donc je trouve que les députés s'exonèrent un petit peu de leurs responsabilités, les partis s'exonèrent de leurs responsabilités, les groupes s'exonèrent de leurs responsabilités en allant chercher ailleurs alors qu'ils ont les clés de la réponse, qui est de se mettre d'accord et d'essayer de trouver un chemin ensemble, même si c'est difficile, mais à un moment, enfermez-les dans une pièce, vous les mettez sans eau, sans de quoi manger, et à un moment, vous allez voir qu'en 24 heures, la fumée blanche va sortir, mais à un moment, je pense que notre responsabilité, bientôt le dernier des Mohicans. C'est de trouver Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certains du premier cercle, du premier jour, de la première ligne d'Emmanuel Macron, ceux qu'on voyait dans la cour de l'Élysée marcher avec lui pour célébrer sa victoire, se sont exprimés pour dire quoi ? Eh bien qu'il y avait un souci du côté de l'Élysée. Regardez. C'est en prenant des décisions à contre-temps qu'il s'est placé dans cette situation. Il n'avait pas à dissoudre. La dissolution, on l'utilise pour régler une crise politique, on ne l'utilise pas pour déminer je ne sais quoi ou à sa convenance personnelle. Vous comprenez, quand on est chef de l'État, on ne se sert pas des institutions, on les sert. Depuis la dissolution, qui est en elle-même une décision incompréhensible, en fait, les décisions ont le plus souvent donné le sentiment, au contraire, ne pas vouloir partager le pouvoir, alors que tout dans les résultats de la dissolution de 2024 invite quand même à partager le pouvoir, y compris avec des forces politiques qui ne faisaient pas partie de la majorité auparavant. Il faut admettre qu'en 2024, le camp du président de la République a perdu les élections. Et au fond, depuis ce moment, on essaie de tricoter des schémas politiques qui manifestement ne correspondent pas à la logique de nos institutions. Et au fond, ça nous amène de proche en proche à la situation qu'on est en train de vivre là. L'annonce de la présence de Bruno Le Maire dans le gouvernement, alors je vais vous dire quelque chose, heureusement qu'on n'est pas à la Tour Eiffel parce qu'on serait tombé à la renverse. Non mais on est un certain nombre à avoir été stupéfaits. On parle de ceux qui prenaient la défense, parfois quoi qu'il en coûte, coûte que coûte du président. J'insiste, il y a un problème Emmanuel Macron aujourd'hui. Le problème c'est Emmanuel Macron aujourd'hui. Encore une fois, je trouve assez curieux de systématiquement s'exonérer de ses propres responsabilités quand on est responsable. La dissolution, c'est lui quand même. Non mais attendez, moi je l'ai vécu la dissolution, je l'ai pas soutenu. Enfin je veux dire, je l'ai vécu en tant que ministre du Logement, ça m'a coupé les ailes. Ça a coupé les ailes d'un certain nombre de projets qui étaient en cours. Je veux dire, j'en suis une des premières victimes. La dissolution, donc ne comptez pas sur moi pour expliquer que ça a été une merveilleuse décision. Mais je crois que d'ailleurs le président lui-même a reconnu que ça n'avait pas apporté la clarification qu'il espérait. Donc un président, comme tout homme, comme toute femme, ça prend de bonnes décisions. Parfois, ça fait des erreurs. Est-ce que la bonne décision, ce serait de partir désormais ? Moi, je pense que la bonne décision, elle relève encore une fois des partis et des groupes, qu'ils se mettent dans une salle, qu'ils se mettent d'accord sur un chemin et qu'ils règlent leurs propres problèmes. On a une assemblée qui a été élue il y a un peu plus d'un an. Il y a eu une participation record à l'époque. La retourner devant les Français en expliquant, vous avez élu des gens, mais ils sont incapables de se mettre d'accord. Ils se tabassent du matin au soir et du soir au matin. Ils vont sur les plateaux, ils s'engueulent, etc. Ça donne une image qui est catastrophique de la situation politique, une image déplorable que moi-même, j'en suis vraiment désolé. Les retours terrain que nous avons ne sont pas bons parce que les gens nous jugent très sévèrement. Je pense que pour qu'ils nous jugent mieux, il faut qu'on se mette d'accord et un chemin est encore possible. Alors, on va tous entrer dans la danse. Je me permets de revenir quand même sur les propos qu'on vient d'entendre parce que certains, on peut même les qualifier de graves. Édouard Philippe accuse le président d'avoir utilisé les institutions pour sa convenance personnelle. Gabriel Attal, qui a été son Premier ministre, qui a été un soutien quasiment de chaque instant pendant de longues années, il n'a pas voulu partager le pouvoir. Yves Gégaud. C'est aussi, pardonnez-moi, aussi grave que ça. Moi, je pense qu'elle vient de fêter ses 67 ans et qu'elle vient d'entrer en soins palliatifs. Qui ça ? La Ve République. D'accord. Et qu'au fond, tout ce qu'on vit, c'est le signe d'une République en train de mourir sous nos yeux. Et que ce sont les Français atterrés qui voient le spectacle que donne la vie politique et avec des conséquences incalculables sur notre avenir, notre économie, notre développement. Et qu'au fond, le sujet, c'est pas de savoir si c'est Matignon, si c'est les amis je pense qu'on voit l'arrivée de Bruno Retailleau pour les consultations. Les parlementaires, et on est sur l'info en direct, donc il faut voir l'arrivée de Bruno Retailleau. Merci, Hugo, de comprendre. J'essaye de dire simplement que je pense que le sujet est plus grave.
et qu'au fond, nous sommes à la fin d'une époque institutionnelle, que les institutions que nous a léguées le général de Gaulle pour d'ailleurs soigner une 4e République qui était morte sous les yeux des Français ont trouvé leurs limites et qu'il faut réinventer un modèle institutionnel. C'est d'ailleurs peut-être la seule porte de sortie. Et moi, si j'avais un conseil à donner au président de la République, qu'à Dieu ne me garde, mais c'est de lui dire allons vers un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour qu'on crée une assemblée constituante et pour qu'on ouvre un débat qui est celui de l'organisation de notre pays. Parce que, comme le dit très bien Jean-Louis Borloo, on crève de la désorganisation de notre pays. Et que tout ça, tout ce qui se passe et tout ce jeu politique qui nous fait tous mal au cœur est en fait les conséquences d'une désorganisation majeure. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec l'Élysée ou pas. Est-ce que vous l'êtes? Je vous pose la question très directement. On peut avoir des échanges, mais j'en fais pas état sur les plateaux de télé. Mais est-ce que selon vous, il a conscience, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a conscience de la situation, de ce qui lui est reproché? Il n'a pas conscience de la difficulté politique dans laquelle on est. Enfin, il faut être aveugle pour pas reconnaître qu'on est dans une situation de blocage avec un spectacle politique désolant et des responsables politiques qui sont sévèrement jugés par les Français. Donc je pense que tout le monde en est parfaitement conscient. La question, c'est pas juste de déplorer l'état de fait, c'est d'essayer de tracer des chemins pour sortir de la nasse, pour sortir de la situation dans laquelle on est. Je le redis, on a tous une responsabilité pour y arriver. Il faut être prêt au dialogue, il faut être prêt au compromis. Et je note d'ailleurs qu'on n'est pas loin d'y arriver, puisque le Premier ministre, quand il a dit « je renonce au 49.3 », pour moi, c'était un changement de méthode extrêmement profond qui permettait de se dire chaque groupe va pouvoir porter son idéologie et les votes feront foi sur le budget. Mais on a quand même une urgence qui est le budget au 31 décembre. On a des groupes politiques qui, en tout cas dans leur majorité, ne veulent pas de dissolution. Charge à eux, d'ici demain soir et dans les jours qui viennent, de montrer qu'ils sont capables de ne pas aboutir à un blocage complet et de trouver les chemins pour doter la France d'un budget. Frédéric Dabi. Oui, alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient de se dire. D'abord, vous avez raison de rappeler le côté historique des propos d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal. C'est inédit sous la Ve République. Valérie, tout à l'heure, a montré la photo de Georges Pompidou. Georges Pompidou, il fait l'appel de Rome en 1969. Il dit qu'en cas d'élection présidentielle anticipée, il sera candidat. C'est vu comme une bombe. Là, on n'en est pas là. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, mais ça peut être rapproché. Mais c'est très atténué. François Mitterrand, président en fin de règne, on parle de droit d'inventaire. Que c'était dit de manière après sa mort. Soft, après sa mort. Lionel Jospin, pendant la campagne, parlait aussi du droit d'inventaire. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy parlent une fois de roi fainéant, mais finalement se coule dans une fin de mandat très compliquée pour Nicolas Sarkozy. Là, c'est du jamais vu. Pourquoi il y a cette tension-là? Je pense que, je vais être très très immodeste, je pense que notre petit sondage de la semaine dernière, IFOP fiduciaire pour l'opinion et Sud Radio, a montré l'effondrement du bloc central. Il n'y avait pas eu de sondage pendant plusieurs mois. On a vu que tout ce qui est maintenant pour les Français, de près ou de loin, assimilé à Emmanuel Macron, est transformé en plomb. Un Édouard Philippe qui perd une dizaine de points d'attention de vote, Gabriel Attal, pareil. Et quand par le passé, il y avait une dissociation entre un président impopulaire, mais ses héritiers putatifs plus ou moins proches, Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui arrivaient à reprendre l'électorat d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas ce problème. Maintenant, il y a ce problème. Troisième point, et là j'ai un petit point de désaccord avec Yves Gégaud, c'est dire que faut aller vers une constituante. C'est pas ce que nous disent les Français. Le problème actuel, c'est l'éclipse du politique. C'est le fait que le politique ne joue absolument plus son rôle et ne change plus la vie des Français, qu'on est dans cette paralysie depuis le 7 juillet. Et comment leur mettre en piste, si ce n'est de lui offrir un nouveau paysage institutionnel? Alors, vous aurez l'occasion d'y revenir dans un instant. Je voudrais juste entendre la voix de Valérie Létard. Juste un mot pour dire que quand on écoute attentivement ce que dit, par exemple, Édouard Philippe, qui dit que Emmanuel Macron a utilisé les institutions pour convenance personnelle, on comprend qu'il parle de la dissolution et personne autour de cette table, me semble-t-il, ne considère que la dissolution fut une bonne idée. Mais est-ce qu'en proposant une présidentielle anticipée, Édouard Philippe n'est-il pas lui-même en train d'utiliser les institutions par convenance personnelle? Il y a quelques semaines, quelques mois, il disait que la dissolution était inéluctable. La dissolution étant possible, il va maintenant plus loin. Je dois dire, pardon, mais je trouve ces postures de présidentiables très dommageable. Moi, je suis d'accord avec Frédéric Dabi. Je ne crois pas que la République soit en cause, la constitution de la Ve République. Moi, je crois que ce qui est en cause, c'est un certain affaissement de la fonction politique dans notre pays.